Aujourd'hui, on va faire la correction de l'examen national filière économie. Donc, pour l'exercice 1, on commence par l'exercice 1 qui concerne les suites. Donc, dans l'exercice 1, on considère la suite UN définie par la forme. Question 1. A. Calculer U1. Calculons U1 et U2. Donc, on a UN plus 1 égale 3 UN plus 2 divisé par 2 UN plus 3 pour tout n dans n. Donc, pour calculer U1, il suffit de remplacer n par 0. Donc, alors, U1 égale 3 U0 plus 2 divisé par 2 U0 plus 3. Or, on a, d'après les données, U0 égale à 2. Donc, on remplace U0 par 2. On obtient 3 fois 2 plus 2 divisé par 2 fois 2 plus 3. Donc, 6, ça fait 8, 4, 7. Alors, U1 égale 8 sur 7. De même façon, pour calculer U2, on a U2. Pour calculer U2, il suffit de remplacer n par 1. Donc, on obtient 1 plus 1, ça fait 2. U2 égale 3 U1, on remplace n par 1, plus 2, divisé par 2 U1 plus 3. Donc, on remplace U1 égale 8 sur 7. Donc, on obtient 3 fois 8 sur 7 plus 2. Ici, 2 fois 8 sur 7 plus 3. Donc, après calcul, un simple calcul, 3 fois 8, ça fait 24. 24 sur 7 plus 2. 2, on fait le même dénominateur, 14. On multiplie 2 fois 7, ça fait 14. 14 plus 24, ça fait 38. Donc, 2 fois 8, ça fait 16. Et on fait le même dénominateur, on multiplie 7 fois 3, ça fait 21. 21 plus 6, ça fait 37 sur 7. Donc, ce qui égale 38 sur 37. Donc, voilà, I2 égale 38 divisé par 37. Donc, pour la question 2, la question 1b, ils ont demandé de vérifier, une simple vérification. Donc, la question B, on va vérifier que UN plus 1 moins 1 égale à UN moins 1 sur 2 UN plus 3. Directement, on va calculer. On remplace UN plus 1 moins 1 qui est égal. Donc, on a UN plus 1 égale 3 UN plus 2 sur 2 UN plus 3 moins 1. Donc, on va faire le même dénominateur. Donc, UN plus 2 moins 2 UN moins 3 sur 2 UN plus 3. Donc, ça va donner UN moins 1 sur 2 UN plus 3. Et voilà. On est arrivé. Voilà. Quel que soit n dans n. Donc, puis ils ont demandé de montrer par référence que quel que soit n dans n, un supérieur strictement de 1. Donc, la démonstration par référence, on a 3 étapes. La vérification, la supposition et la dernière, on montre que. On suppose que la propriété, en vérifiant premièrement que la propriété est vraie pour le plus petit élément dans n. Donc, le plus petit élément dans n, c'est quoi? C'est 0. Donc, alors, pour n égale à 0, on a et 0 égale à, d'après les données, égale à 2, ce qui implique que E0 est déjà supérieur à 1.
Donc, la proposition est vraie pour n égale à 0. Donc, maintenant, on va supposer. Donc, supposons pour n appartient à n, on suppose quoi? Que un supérieur à 1. Et montrons que un plus 1 est supérieur à 1. Cette proposition, elle s'appelle la proposition de récurrence, HR. Donc, comment on va montrer ça? Déjà, on a un, on a supposé que un est supérieur à 1. Donc, pour montrer que un plus 1 est supérieur à 1, on va calculer la différence. Donc, on a déjà la question précédente. On a quoi? On a un plus 1 moins 1 qui est égal à un moins 1 divisé par 2 un plus 3. D'après HR, l'hypothèse de récurrence, on a quoi? On a déjà un supérieur à 1. Donc, ce qui implique que n moins 1, il est supérieur à 0. Et 2 un plus 3, lui, il est supérieur strictement à 5, donc il est supérieur à 0. Par suite, la quotient, il est supérieur à 0. Donc, un moins 1 sur 2 un plus 3, il est supérieur à 0, ce qui implique que, alors, un plus 1 supérieur à 1. Donc, conclusion, quel que soit n dans n, un supérieur à 1. Donc, pour la question C, montrer que un plus 1 moins un égale, donc on va montrer l'égalité. Donc, pour montrer l'égalité, on va commencer par un plus 1 moins un. Donc, c'est la question C. Quel que soit n dans n, un plus 1 moins un égale. Donc, 3, on remplace un plus 1 par la valeur qui est donnée dans l'exercice, moins un. On va faire le même dénominateur. Donc, 3un plus 2. Donc, 2un fois un, ça fait 2un carré. Plus 3 fois moins 3un. C'est 2un plus 3. Donc, ici, on a 3un avec moins 3un sont opposés. Donc, ça fait 0. Et on va factoriser par 2. Donc, on va obtenir le résultat demandé. Et voilà. Puis, ils ont demandé de démontrer que la suite est, déduire que la suite est décroissante et convergente. Déjà, on a un, on a donc la question D. On a un plus 1 moins un qui est égal à 2 facteur 1 moins un carré sur 2un plus 3. Ça, c'est vrai quel que soit n dans n. Et d'après la question B, 1b, on a, donc d'après 1b, on a un supérieur à 1, quel que soit n dans. Donc, ce qui implique que un carré est supérieur à 1.
un carré supérieur à 1 carré. 1 carré, ça fait 1. Donc 1 moins un, ce qui implique que 1 moins un carré, il est inférieur à 0. Donc, on l'appelle 1. Et 2. Donc, et 2 un plus 3, il est supérieur à 0, car un supérieur à 1. Ça, il est vrai quel que soit n dans n. On l'appelait les 2. Donc, d'après 1 et 2, on a 1 moins un carré sur 2 un plus 3, il est inférieur à 0, quel que soit n dans n. Donc, quel que soit n dans n, un plus 1 moins un, il est inférieur à 0 par suite. Par suite, un est décroissante. Donc, l'autre question, ils ont demandé de quoi? La suite est décroissante. Ils ont demandé de déduire que la suite est convergente, comme la suite, comme un. Est décroissante et minorée. Et minorée par 1, alors un est convergente. La suite est convergente. Donc, pour la question 2, on considère la suite Vn définie par Vn égale à un moins 1 sur un plus 1. La deuxième question A, ils ont demandé de vérifier que pour tout n dans n, on a Vn différent à 1. Donc, on a, quel que soit n dans n, moins 1 est différent à 1. Donc, un moins 1 différent à un plus 1. Donc, ce qui implique que un moins 1 sur un plus 1, il est différent à 0, car un plus 1, il est supérieur à 0. Il est différent à 0 parce qu'il est supérieur strictement à 2. Donc, voilà. un moins 1 sur un plus 1, c'est Vn. Donc, on a déjà montré que Vn différent de 1. Donc, conclusion, quel que soit n dans n, Vn différent de 1. Donc, la question B, calculer V1 de B. Calculons V0. Donc, on a V0, par définition de la suite Vn, V0 égale à U0 moins 1 sur U0 plus 1. Et comme U0 égale à 2, donc ça fait 1 sur 3. Voilà. V0 égale à 1 sur 3. Donc, la question C, 2C. Montrer que Vn est une suite géométrique. Donc, pour montrer que la suite géométrique, donc on va calculer, on va montrer que Vn plus 1 égale à 1 sur 5 Vn. C'est ça, parce que la raison est égale à 1 sur 5. Donc, Vn plus 1 égale un plus 1 moins 1 sur un plus 1 plus 1. Donc, déjà, on a calculé un plus 1 moins 1 dans la première question.
Donc, la question B, on le remplace par la valeur d'IL directement d'après la question. Donc, ça fait UN moins 1 sur 2 UN plus 3. Et ici, on va calculer. Donc, on a 3 UN plus 2 sur 2 UN plus 3 plus 1. Donc, ça va dans UN moins 1 sur 2 UN plus 3 fois, ici on va faire le même dénominateur, donc ça fait 3 UN plus 2 UN plus 3. Attention. On va faire le même dénominateur et on va inverser. Donc ça va dans 2 UN plus 3 sur 3 UN plus 2 UN plus 3. Voilà, on va simplifier. Donc, on va obtenir le... Donc, ça fait 5 UN plus 5. Donc, on va factoriser par 5. Et voilà, 1 sur 5 VN. Donc, la suite. Donc, géométrique de raison 1 sur 5. Donc, la question D. Donc, la question D, calculer Vn en fonction de n. De D. Donc, on a, d'après la formule, puisque la suite est géométrique, alors Vn égale V0 fois Q à la puissance n. Quel que soit n, donc. Déjà, on a V0 égale à 1 sur 3, et Q égale à 1 sur 5, et voilà. Quel que soit n dans n. Donc, d'après question 3. 3a, ils ont demandé de montrer que UN égale 1 plus 20 sur 1 moins 20. On a Vn égale UN moins 1 sur UN plus 1. Donc, ce qui est équivalent que quoi? On va multiplier Vn facteur UN plus 1 égale UN moins 1. Donc Vn UN plus Vn égale UN moins 1. On cherche UN. Donc Vn UN moins UN égale moins 1 moins Vn. Donc on va factoriser par UN. Donc, ça fait Vn moins 1 égale à moins 1 plus Vn. Donc, Un égale 1 plus Vn. On va multiplier le tout fois moins 1 pour inverser. Donc, il devient 1 moins Vn. Et voilà, quel que soit n dans n. Donc, la question B, la question 3B, ils ont demandé de déduire que UN. Donc, on va remplacer ici Vn par sa valeur. Donc, on obtient, on a UN égale 1 plus Vn sur 1 moins Vn, quel que soit n dans n. Il suffit de remplacer UN par la valeur d'ILA, donc ça fait 1 sur 3 fois 1 sur 5 à la puissance n sur 1 moins 1 sur 3 fois 1 sur 5 à la puissance n. Ça, c'est vrai qu'il soit n dans n. Voilà. Puis, ils ont demandé de calculer, dernière question, 3C, la ligne de la suite UN.
la lim de n tend vers plus l'infini, égale la lim de 1 plus 1 sur 3 fois 1 sur 5 à la puissance n sur 1 moins 1 sur 3, 1 sur 5 à la puissance n tend vers plus l'infini. Donc, 1 sur 5 à la puissance n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. 0 fois 1 sur 3, ça fait 0. Ça tend vers 0 fois 1, ça fait 0. Donc, il reste 1. 1 car 1 sur 5. Pourquoi? Parce que 1 sur 5, il est compris entre moins 1 et 1. Et voilà. On va passer à l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, il concerne la probabilité. Donc, dans l'exercice 2, on a un sac qui contient 3 boules blanches portant les numéros 0, 1, 2. Donc, on va construire schéma. Donc, dans l'exercice, un sac qui contient 3 boules rouges, 3 boules blanches qui portent le nom donc B0, B1, B2. Et des boules noires qui portent le numéro 1 et 2. Noir 1 et noir 2. Donc les boules sont indiscernables ou touchées, c'est-à-dire qu'on a l'équipe probabilité. On tire au hasard successivement et sont remises deux boules du sac. C'est-à-dire on va utiliser les arrangements parce qu'on a le tirage successivement et sont remises. Donc l'événement A, c'est premièrement, on peut calculer le cardinal de oméga. Donc le cardinal de oméga égale à A2 parmi 5. Donc ça fait 20. En utilisant la calculatrice, on obtient 20. Donc, l'événement A, c'est quoi l'événement A? Ils ont dit que l'événement A, les boules tirées portent le numéro 1. Donc, c'est-à-dire, on va prendre la boule blanche qui porte 1 et la boule noire qui porte 1. Mais, puisqu'on a le tirage successivement, on a deux cas. Soit on va prendre N1, B1, ou bien B1, N1, parce qu'on a l'ordre N1, B1, N1. Parce qu'on a l'ordre. Donc, on calcule cardinal de A qui est égal. Pour obtenir une boule qui porte le numéro 1 et noir, on a une boule noire, donc A1 de 1, fois A1 de 1 pour obtenir une boule blanche. Ou c'est-à-dire plus, de la même façon, 1 parmi 1 fois 1 parmi 1, donc ça va donner 2. Donc, P de A égale cardinal de A divisé par cardinal de oméga parce qu'on a l'équipe probabilité, donc ça fait 2 sur 20 égale à 1 sur 10. Donc pour la question 2, ils ont demandé calculer P de B, donc la question 1B. Donc pour calculer la probabilité de l'événement B, il faut expliquer l'événement B c'est quoi. L'événement B, ils ont dit tirer une boule blanche au premier tirage. C'est-à-dire, dans le premier tirage, on va voir une boule blanche. Elle porte n'importe quel chiffre, soit 0, soit 1, soit 3. Le chiffre n'est pas intéressant, c'est le nombre, le chiffre qui porte la boule. Donc, et dans la deuxième cas, c'est possible qu'on va avoir une boule parmi les deux boules qui restent blanches, c'est-à-dire BB, ou bien on peut avoir dans la première une boule blanche et dans la deuxième boule, on va voir une boule noire. C'est ça l'événement B. Donc, cardinal de B égale. Soit on va prendre deux boules blanches, c'est-à-dire 2 parmi les 3, donc A2 de 3, ou bien une boule blanche, donc ça fait 1 de 3, fois une boule noire, ça fait 1 de 2. Donc, le résultat final, on va obtenir 12 cas possibles. Donc, on utilise la calculatrice, on obtient le résultat. Donc, P de l'événement B égale. Donc, P de B égale cardinal de B sur cardinal de oméga. Donc, ça fait
12 sur 20, ça fait 3 sur 5. Et voilà. Puis ils ont demandé de montrer que Pi de A inter B égale à 1 sur 20. 1 sur 20. Donc, premièrement, on va déterminer l'événement A inter B. Donc, l'événement A inter B, c'est-à-dire les deux événements à la fois. L'événement A et l'événement B. Donc, l'événement A, ils ont dit, les boules tirées portent le numéro 1. Et l'événement B, la première boule est blanche. C'est-à-dire, on va voir blanche 1 dans la première cas. Et dans la deuxième cas, on va voir N1. Voilà. Donc, parce que dans les boules tirées portent le numéro 1, dans A, et dans B, tirer une boule blanche dans la première cas, voilà, c'est ça l'événement A inter B. Donc, A inter B égale cardinal. Premièrement, c'est possible qu'on calcule directement le cardinal. Donc, pour obtenir une boule blanche, donc ça fait A de 1 de 1 fois A1 de 1 sur 20. Cardinal oméga, donc ça fait 1 sur 20. Voilà, donc la question C. La question C. Ils ont demandé est-ce que les événements A et B sont indépendants. Donc, pour que les deux événements sont indépendants, il faut que Pi de A fois Pi de B égale à P de A inter B. On va tout simplement vérifier. Donc, on a P de A fois P de B, c'est la question C. P de A fois B de B égale déjà P de A1 sur 10 fois 3 sur 5, donc ça fait 3 sur 50. Et P de A inter B égale 1 sur 20. Donc comme 3 sur 5, 50, il est différent de 1 sur 20, alors P de A inter B différent de P de A fois P de B. Par suite, les événements ne sont pas donc A et B ne sont pas indépendants. Ne sont pas indépendants. Voilà. Donc, la deuxième question, ils ont défini une variable aléatoire. Soit x, la variable aléatoire, égale au produit des numéros portés par les deux boules tirées. Voilà. Donc, x égale à le produit des deux boules tirées. Donc, quelles sont les valeurs de x? C'est possible qu'on voit une boule qui porte le numéro 0 et une autre boule, donc x égale à 0. Donc, x égale à 0, c'est-à-dire c'est possible qu'on voit B0 et ici on voit n'importe quelle autre boule, on l'appelle x, sauf il est différent de B0. Donc x égale à 1, c'est possible qu'on voit deux boules qui portent le numéro 1, c'est-à-dire soit on voit P1, N1 ou bien N1, B1. Ça c'est l'événement A, les deux portent le numéro A, c'est-à-dire l'événement A. Donc, x égale à 2. C'est possible qu'on voit x égale à 2, le produit égale à 2 lorsqu'on va voir une boule qui porte le numéro 1, qui porte le numéro 1, soit boule blanche porte le numéro 1 ou bien boule noire porte le numéro 1. L'essentiel pour avoir le numéro 1. Et la deuxième porte le numéro 2 pour que le produit égale à 2. Et c'est possible qu'on voit x égale à 4, on obtient 4 lorsqu'on prend les deux boules portent le numéro 2, c'est-à-dire 2 et 2. Et voilà, sont les valeurs. Cette question n'est pas demandée, mais il faut le faire pour répondre à la question 2A. Donc les valeurs sont 0, 1, 2, 4. Voilà, donc la question, ils ont demandé de compléter le tableau. Donc, pour calculer P de x égale à 1.
P de x égale à 1, c'est-à-dire où est l'événement A. On a déjà calculé la probabilité de l'événement A qui est égale à P de A, qui est égale à 1 sur 10, ou bien on peut l'écrire 2 sur 20. Donc pour x égale à 2, P de x égale à 2, c'est-à-dire on va voir une boule qui porte le numéro 1 et une boule qui porte le numéro 2. Et on a, c'est possible qu'on voit la première boule porte le numéro 1 et la deuxième porte 2, ou bien le contraire. Donc ici on a l'ordre, donc on va multiplier fois 2. Donc déjà 2 fois, pour obtenir une boule qui porte le numéro 1, on a deux boules, donc A1 parmi 2 fois deux boules qui portent le numéro 2, donc A1 parmi 2 divisé par 20. Donc ça va donner, après le calcul, 8 sur 20. Donc, P de x égale à 4. On peut obtenir P de x égale à 4 en utilisant la formule qui dit que la somme des probabilités des les 4 événements x égale à 0, x égale à 1, x égale à 2, x égale à 4 égale à 1. Ou déjà, on a P de x égale à 0, P de x égale à 1, P de x égale 2. Ou on peut le faire directement, donc obtenir deux boules qui portent le numéro 2 à la fois, donc en 2 fois 1 parmi 1 fois 1 parmi 1 sur 20. Donc 2 pour l'ordre, parce que c'est possible qu'on voit la boule blanche porte le numéro 2 dans le premier tirage, et après dans la deuxième, on va voir la boule noire qui porte le numéro 2, ou bien N2 à la première et B2 à la deuxième. C'est pour cela qu'on avait multiplié fois 2. A1, donc ça fait 2 sur 20. Donc, on va compléter notre tableau XI 0, 1, 2 et 4. Et voilà, P de x égale à XI. Déjà, on a calculé, donc 2 sur 20, 8 sur 20, et ici 2 sur 20. Et on remarque ici, c'est la somme égale à 1. Donc, c'est le cas. Donc, c'est bon. Donc, la dernière question, calculer l'espérance mathématique, E de x. Donc, pour calculer E de x, il faut appliquer la formule. Donc, on a E de x, c'est la dernière question, je pense, la question de B. Donc, E de x égale à sigma xa, P de x égale xa. Et égale, ici on a 4 valeurs, donc 1, 0, 1, 0 jusqu'à 3. Parce qu'on a 0, 1, 2, 4. Donc, on remplace. Voilà. Donc, égal. Chaque valeur, on le multiplie fois sa probabilité. Donc, 0 fois 8 sur 20, plus 1 fois 2 sur 20, plus 2 fois 8 sur 20, plus 4 fois 2 sur 20. Et voilà. On peut, ici ça fait 0, donc ça fait 2 sur 20, plus 16 sur 20, plus 8 sur 20. Donc, ça va donner 18 plus 8, ça fait 26 sur 20. Donc, ça fait 1,3. Voilà. Donc, on est terminé. Merci et bon courage à vous.